C'est donc un non-lieu général que les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash du Rio Paris en 2009 ont ordonné, Pierre, à la fois pour Airbus et pour Air France. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura pas de procès comme l'attendaient depuis 10 ans les familles des 228 victimes. Écoutez la toute première réaction de Danielle Lamy. Elle est la présidente de la principale association des proches et des victimes. C'est un mépris total pour les victimes, c'est un mépris total pour les familles. On n'est pas décidé à se laisser faire. C'est absolument une honte. C'est même une honte pour la sécurité aérienne. Notre association n'était pas sur les sanctions. Notre association ne réclamait qu'une chose, c'est que Airbus et Air France viennent s'expliquer. C'est le minimum dû aux familles de victimes. Il y en a eu 228. Monsieur Hulot a démissionné parce qu'il était victime des lobbies des chasseurs. J'espère que Mme Belloubet va démissionner parce qu'elle est victime, elle, des lobbies de l'industrie aéronautique. Danielle Lamy, la présidente d'Entraide et Solidarité AF 447, c'était le nom du vol avec Caroline Baudry. Les familles qui donc vont faire appel, vous le disiez Pierre, de ce non-lieu. Élise Dangean, on peut dire que cette décision est un véritable coup de théâtre. Oui, car elle ferme la porte à un procès à la fois pour Airbus mais aussi pour Air France. En juillet dernier, le parquet de Paris avait requis un non-lieu pour le constructeur Airbus, mais il avait demandé qu'Air France soit renvoyé devant la justice pour négligence et imprudence. Mais ce non-lieu partiel pour les familles de victimes était déjà insupportable. Elles espéraient toujours obtenir le procès des deux, Air France et Airbus, et c'est pour ça qu'elles avaient transmis au juge dimanche dernier un nouveau document accablant selon elles pour Airbus, puisqu'il montrerait que le constructeur avait connaissance depuis 2004 des faiblesses des sondes de vitesse, les fameuses sondes Pitot. Or, rappelez-vous, c'est la défaillance de ces sondes Pitot qui avait causé la catastrophe. Mais aujourd'hui, les juges d'instruction estiment dans leur ordonnance, je cite, que cet accident a mis en évidence des dangers qui n'avaient pu être perçus avant cet accident. Donc en clair, que ni Airbus ni Air France n'est pénalement responsable pour ce drame. Merci de ces précisions, Élise Dangean.